Bonjour et tout d'abord bienvenue dans notre établissement. Je vais vous présenter l'ENT Lily ou plus précisément comment se connecter la première fois à l'ENT Lily. ENT voulant dire espace numérique de travail. Vous allez sur n'importe quel moteur de recherche et vous tapez directement Lily. En général, c'est le premier qui apparaît, environnement numérique de travail, Lily. Lorsque je clique sur ce lien, j'obtiens cette page qui est la page d'accueil et ici, il y a marqué se connecter. C'est par là que vous rentrerez dans votre espace Lily. Pour la première connexion et seulement pour la première connexion, il y a une petite manipulation à faire. On n'entre pas d'identifiant pour la bonne raison, c'est qu'on ne vous en a pas donné. Par contre, pour les parents, il y a une première connexion à faire. Vous voyez ici, pour les parents, première connexion. On clique sur première connexion. Nous obtenons cette inscription, l'inscription des parents. Il vous a été fourni un code d'activation pour votre enfant. Ce code d'activation contient 7 chiffres et suivi de 2 lettres majuscules, le A et le R pour Arago. Ce code d'activation, vous le renseignez ici et vous le mettez en correspondance avec la date de naissance de votre enfant, ce qui permet de vérifier le code d'activation lui-même. Une fois que ces deux cases sont remplies, on appuie sur Ajouter. En dessous devrait apparaître le nom de votre enfant. Bien sûr, je ne le fais pas devant vous car cela m'obligerait à donner des informations confidentielles. Vous notez que votre identifiant n'apparaît pas. Donc, il va vous être donné à l'issue de cette petite manipulation. Ici, on vous demande de mettre votre mot de passe, de confirmer votre mot de passe, ce qui est assez classique dans une inscription comme celle-ci. Ensuite, on vous demande un mail et on vous demande de confirmer le mail. Ce mail est très important. Mettez un mail que vous pouvez consulter facilement. Car si vous oubliez votre mot de passe ou votre identifiant, c'est sur ce mail que automatiquement l'administrateur vous enverra les données que vous avez perdues. Question secrète en cas de perte simple du mot de passe, il y en a plusieurs. Vous renseignez la réponse. Ici, on vous demande de cocher que vous avez bien lu l'ensemble des conditions d'utilisation de l'ENT. Vous validez. Il se peut que le navigateur s'arrête à ce moment-là, ce n'est pas grave. Revenez à Lily, c'est-à-dire on recommence. Et normalement, lorsque vous irez vous connecter, alors vous pourrez utiliser l'identifiant que vous venez de recevoir, le mot de passe que vous avez rentré, valider, et vous rentrerez dans votre espace numérique. Une fois l'identifiant et le mot de passe renseignés, vous arrivez sur la page d'accueil de Lily. Ce ne sera pas exactement la page d'accueil que je vous présente, car celle-ci est la page d'accueil d'un enseignant. Donc certaines choses diffèrent, mais dans la globalité, c'est exactement la même. Vous avez ici les actualités de l'établissement. À cet endroit, des notifications comme les nouveaux messages, les nouveaux blogs, les nouvelles actualités. Ici, vous trouverez le message d'accueil et cette barre vous permettra de naviguer dans Lily. Ici, vous aurez le cahier de texte de la classe avec les devoirs et ce que les enfants auront fait dans, dans les cours et dans les matières différentes. Ici, vous avez la messagerie qui vous permettra de communiquer avec différents acteurs de l'établissement, en particulier les professeurs. Dans Travail et vie scolaire, vous trouverez les notes et les absences de vos enfants. Et je passerai, pour conclure, au signet. Dans les signets, vous trouverez des marque-pages vous guidant vers des petites vidéos qui visent à vous expliquer l'utilisation de certains utilitaires, en particulier la messagerie. Ici, vous pourrez aussi personnaliser votre compte. Nous en avons terminé avec cette vidéo. J'espère que l'année se passera du mieux possible, en particulier pour vos enfants. Merci de votre attention.